Bonsoir à tous, à toutes. Marie-Christine Gendron, sophrologue et plein d'autres choses. En tant que sophrologue, je voulais faire un petit rappel. J'ai partagé sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas au courant, des informations sur la 5G, qui est très très dangereuse. Bon, donc je partage la plupart du temps des choses positives. Et là, j'ai voulu partager quelque chose qui est peut-être et certainement dans l'avenir quelque chose de très très grave. Mais en même temps, je voulais faire cette vidéo ce soir parce que tout d'un coup, je me suis dit, c'est bien de partager tout ça sur Facebook. Mais en tant que sophrologue, je suis persuadée, et j'en suis complètement convaincue. Et combien de fois on m'a dit, Marie-Christine, tu es utopique. Et moi, je ne pense vraiment pas que le fait de visualiser un monde meilleur ou voir les humains bons, ce soit utopique. Je n'y crois pas vraiment. Pour moi, au plus profond de mon cœur, c'est ma vérité, c'est la mienne. En tant que sophrologue, et beaucoup de thérapeutes sont comme moi, vont partager cette idée, la pensée créée. Sachez que la pensée créée. Si on sait que la pensée créée vraiment, alors pourquoi ne pas créer et visualiser le monde que l'on a envie de créer? Et arrêter de nourrir par Facebook ou autre endroit, ou par la parole, arrêter de nourrir tout ce qui va se passer dans l'avenir. Parce qu'en fait, vous le savez que il suffit des fois d'une personne pour changer quelque chose, une situation. On a tout pouvoir pour changer le monde. Et je suis convaincue complètement que si on arrête de penser négativement, si on pense à un monde meilleur, si on visualise des jours meilleurs, des pensées lumineuses, de bienveillance, de gratitude, de douceur, on va créer réellement un monde comme on a envie de créer. Dans quel monde avez-vous envie de vivre? Dans quel monde? Voulez-vous vivre dans la peur ou voulez-vous vivre dans l'amour? Je pense qu'il faut qu'on arrête de nourrir toutes ces égrégores négatifs. Il faut qu'on soit vraiment le plus possible positif, même si les autres vous disent « tu es dans un monde de bisounours », tu es complètement déconnecté de la réalité, tu es voilà, marginal, tu es... quoi qu'on vous dise, si vous êtes persuadé comme moi que l'on peut créer un monde meilleur par nos pensées, alors ayons des pensées positives. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais vous faire partager ce soir. Bien sûr qu'on nous prévoit, qu'on nous prédit des choses affreuses. Mais je pense que l'humain, je pense que la lumière, je pense que l'amour qui est sur Terre peut changer ça. Je pense vraiment qu'on peut changer tout ça. Que tout est mouvement, rien n'est statique. On peut tout basculer du jour au lendemain complètement. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez de penser négativement. Arrêtez de penser à tout ce qui peut nous arriver de négatif. Soyez plus forts que ceux qui vous manipulent, soyez plus forts que ceux qui vous disent le contraire. Soyez convaincus de ça. Approuvez-vous, approuvez vos choix, vos pensées, même si on vous dit que c'est utopique, que c'est pas vrai. Accrochez-vous à ça. Et pour moi je vous le dis, c'est pas utopique. C'est pas utopique. Les inventeurs, c'est ça en fait. Les inventeurs, ils ont inventé des choses qui, on leur disait que c'était utopique et ça s'est vraiment réalisé.
c'est un parfait exemple. Alors arrêtons de nourrir ceux qui veulent nous faire peur. Arrêtons de nourrir ceux qui veulent nous faire croire que le monde va mal. Arrêtons de nourrir la télévision, les médias, toute personne qui nous donne des énergies discordantes, négatives pour nous rabaisser, pour nous alourdir. Soyons plus forts que ces gens-là. Mettons-nous au-dessus de la situation. Élevez-vous, augmentez votre taux vibratoire afin que vous soyez, vous, dans la 5e dimension et non sur le monde terrestre auquel nous vivons. Ce n'est pas utopique de vivre comme si on était en 5e dimension. Ce n'est pas utopique de vivre dans l'amour, même si l'amour n'est pas encore partout. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, chaque personne, c'est une conscience individuelle. C'est une conscience individuelle. Et il n'y a que chaque personne qui peut faire ce travail. Je ne suis pas en colère, hein? Pas du tout. Je ne suis pas en colère. Je suis passionnée. J'ai envie de vous faire partager ça. Parce qu'on nous parle de plein de choses. Vaccination, puce, oui. Mais visualisez autre chose. Visualisez-vous en pleine santé. Visualisez-vous dans un magnifique décor, une nature belle, avec des animaux. Visualisez que des belles choses. Vous savez, en tant que sophrologue, j'ai accouché, quand j'étais sophrologue, j'ai accouché de ma deuxième fille, mon deuxième accouchement, accroupie. Je voulais accoucher accroupie. Et j'ai préparé mentalement, avec mon cœur, j'ai préparé mentalement cet accouchement. J'ai programmé ce futur positivement. Et pourtant, cet accouchement a été très long. Parce qu'elle n'était pas, comment on va dire, pressée pour naître, ma fille. Et donc ça a duré 14 heures, ça a été super long. J'étais hyper impatiente de la voir. J'ai trouvé ça long parce que j'avais envie de la prendre dans mes bras, de la serrer, voilà, j'avais vraiment envie de la voir, donc j'étais très impatiente. Mais j'avais tellement bien préparé mon accouchement, je l'avais tellement programmé positivement que tout s'est merveilleusement bien passé et sans douleur. Donc c'est possible, bien sûr, c'est possible. C'est ça le but de la sophrologie, entre autres. C'est de préparer positivement son futur pour réaliser ce futur comme on l'a visualisé. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour créer ce nouveau monde qu'on a envie d'être libre, d'être joyeux, d'être dans la fraternité? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que on ne peut pas se prendre dans les bras, on ne peut pas s'embrasser? Mais non, non, je suis pas d'accord. Moi, je visualise un monde où on s'embrasse. Je visualise un monde où je peux serrer mes amis dans mes bras, où je peux embrasser mes petits-enfants, etc. Voilà ce que je visualise. Et j'ai envie de ce monde-là. Donc, si je veux créer ce monde comme je le visualise en fermant les yeux. Je fais en sorte que chaque jour, mes pensées soient lumineuses, vibrant d'énergie d'amour. Voilà. Visualisons ce monde où chaque personne se prend dans les bras, où chaque personne s'embrasse, où chaque personne peut se toucher. C'est ça qu'il faut visualiser. Pour être en bonne santé physique et émotionnelle, il faut visualiser des gens qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui se touchent. C'est reconnu que justement les câlins, ça apporte énormément de choses pour la santé, pour les émotions. Donc,
Si vous êtes d'accord, choisissez à partir de maintenant. Tout ce que vous pensez en négatif, vous le notez sur un papier, vous l'écrivez et vous le retravaillez en positif. Et vous faites cet exercice en pleine conscience. Vous visualisez le contraire. Faites ça tous les jours. Soyez assidus jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Vous dites par la parole des choses qui nourrissent l'ombre. Pareil, prenez l'habitude de changer vos paroles. Ayez des paroles toujours d'amour, de lumière, de bienveillance. On s'en fout si les gens nous disent qu'on est complètement à la ramasse, qu'on marche à côté de ces pompes. Ce n'est pas vrai. Je peux vous le jurer, ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui sommes dans l'amour, le cœur ouvert. Comment on peut laisser des enfants, des jeunes, visualiser des scènes de violence à la télévision et empêcher les gens, empêcher les enfants, empêcher les gens qui nous entourent de leur faire voir des images d'amour, de tendresse et d'affection? Non, non. Moi, je veux créer un monde d'amour, de tendresse, d'affection. Un monde merveilleux avec une nature belle, propre, en pleine santé, des animaux en pleine santé, des gens avec un cœur ouvert, des gens avec le sourire. C'est ça qu'il faut visualiser. Mais il faut le faire individuellement. C'est un changement de conscience individuel. Et même si vous croyez que vous êtes seul pour le faire, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui le font partout sur la planète Terre. On n'est pas seul à le faire. Et on se relie de cœur à cœur, d'âme à âme. Et si vous pensez que ça ne sert à rien, faites-le. Ça sert énormément. Une pensée est une énergie. Elle va au-delà. Elle va dans tout le cosmos, dans tout l'univers. Toutes vos pensées circulent dans l'univers. Dans les confins de l'univers, sur toutes les planètes, toutes vos pensées. Donc ne pensez pas que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Vous connaissez l'histoire du colibri. Vous faites votre part, vous faites votre part. Alors qu'allez-vous choisir à partir de maintenant? Prenons conscience d'arrêter de nourrir cette ombre, toutes ces pensées, ces paroles négatives des gens. Arrêtons. Et si quelqu'un vous parle de choses négatives, etc., intérieurement ou tout haut, vous vous dites, ces paroles repartent d'où elles viennent. Moi, je choisis l'amour, la tolérance, le pardon. Et je vous le répète, ce n'est pas utopique. C'est à nous de créer notre monde, comme on a envie de le créer. C'est à nous. C'est pas aux voisins. C'est un changement de conscience individuelle. C'est à nous de nous prendre en charge. Et à la victime. On a le choix de tout changer si on le désire, par nos pensées. On a le choix de tout changer par nos paroles. Ayons des paroles élévatrices qui portent les autres, qui élèvent les autres. Et maintenant, dans le silence de notre cœur, pour les personnes qui sont connectées ou qui seront connectées après, qui vont revoir en replay, soyons dans l'unité. Recentrons-nous et allons chercher à l'intérieur tout ce dont nous avons besoin. La reconnaissance, l'amour. Oui, j'ai aussi quelque chose à vous partager qui me vient tout de suite à l'esprit. Après ma vidéo d'hier soir,
savez, je vous disais tout à l'heure, on a tout fait pour couper les gens. Non seulement de se voir, mais couper les gens au niveau du toucher. Et c'est grave, quoi. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Peut-être, c'est ma vérité. J'ai eu une compréhension qui est la mienne par rapport à ce que j'ai vécu, moi, dans mes souffrances du passé, dans mes expériences. J'ai compris que si c'est exactement ce que j'ai vécu moi, peut-être que les gens aussi autour de moi le vivent. C'est-à-dire, il nous fallait peut-être cette façon de nous couper des émotions des autres, ce manque d'amour des autres, ce manque de toucher des autres, ce manque de tendresse, d'affection des autres, pour nous obliger à retourner à l'intérieur de soi, pour aller y chercher à l'intérieur l'amour, la tendresse, l'affection, pour être touché à l'intérieur de notre être divin. C'est une idée que j'ai eue. Sans doute était-ce une vérité qui m'appartient. Nous obliger à retourner à l'intérieur de nous car on souffre trop et on nous oblige, quand je dis on nous oblige, notre être divin nous oblige à retourner à l'intérieur de nous pour l'entendre, pour l'écouter, afin qu'il nous donne l'amour dont réclame de l'intérieur et ne plus chercher à l'extérieur. Et comprendre le sens essentiel du mot inconditionnel. Aimer l'autre à l'extérieur inconditionnellement. Quelques minutes de silence entre nous. Calme ton cœur. Calme ton cœur. Fais baisser le rythme cardiaque. Voilà. Encore un petit peu. Très bien.
Oui, viens me retrouver. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'ai toujours été là. Alors ce soir, es-tu prêt à m'écouter? Es-tu prêt à m'entendre? Je suis là. Cette petite voix qui t'appelle. Cette petite voix qui te demande de te réveiller. Es-tu prêt? Combien de temps te faudra-t-il encore pour écouter cette musique intérieure en toi? Regarde-moi et je te dis que tu es un être magnifique dans toute sa splendeur. Et si tu pouvais te voir comme je te vois, si tu pouvais comprendre, envisager que je t'aime réellement. Oui, je t'aime. Je t'aime toutes les parties de toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Te rappelles-tu quand j'essayais de te dire que je suis en toi, que tu es en moi? Bel enfant, marche où le soleil est. Prends ta place où le soleil est et choisis ton camp maintenant. Choisis le camp de l'amour et de la lumière. Choisis ton camp. Et tu seras nourri, sans limitation.
Mets ton attention sur tes épaules maintenant. Et visualise que tu coupes ce sac trop lourd sur tes épaules. Relève la tête. Redresse-toi et sois fier d'avancer. Et ne te retourne pas. Le passé est le passé. Remercie-le pour tout ce que tu as appris. Bénis ce passé. Aime ce passé. Afin de te guérir. Afin de vivre dans ce présent, dans ce cadeau de chaque instant. Ouvre ton cœur à toutes les possibilités. Comment te sens-tu ici et maintenant? Je te donne tout mon amour. Je te donne tout mon amour. Je donne mon amour à tous ceux et celles qui veulent bien l'accepter. Reprends ton pouvoir. Et sens la force vivante de vie dans ton chakra solaire. Affirme aux autres ce que tu es réellement au plus profond de toi-même. J'ai autre chose qui me vient. Si vous vous inquiétez pour les gens que vous aimez, cela non seulement va vous affecter, peut vous rendre malade,
Mais en même temps, vous ne pouvez pas aider cette personne qui est en souffrance. Vous nourrissez aussi son côté négatif. Visualisez plutôt la personne que vous aimez en parfaite santé. Visualisez complètement guérie, joyeuse. Visualisez cette personne en paix, souriante, sereine. C'est toute une façon différente de penser, de faire et de vivre dans la 5e dimension. S'il vous plaît, je vous ressens bien. Je vous sens allégé et encouragé. Si j'ai pu vous aider, j'en suis complètement heureuse. Je suis faite pour ça. Je suis comme ça. Mon bonheur, c'est d'aider les autres. Je suis heureuse quand vous êtes heureuse et heureux. Et pour moi, c'est pas utopique. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, la joie, l'amour, ça élève et ça porte et ça protège. Et pour moi, cette joie, cet amour, nous aidons à participer à cette co-création planétaire. Nous pouvons aider les autres. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais vous quitter. Je vais vous laisser dormir. Et je vais essayer de dormir aussi parce que bon, avec les énergies, la pleine lune, tout ça c'est difficile. Hein, on ne dort pas beaucoup. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des commentaires, je peux peut-être vous répondre. Voilà, je vais regarder un petit peu. Alors, les commentaires, il n'y en a pas. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci. À bientôt.